Bien. Alors, je vais essayer de me lancer le diaporama. Nous adorons fonctionner. Alors, j'ai une lourde responsabilité, bien sûr, de conclure des échanges aussi riches. Bien sûr, des remerciements aux organisateurs, Dr Robinson Champény pour son invitation, mais surtout pour l'énergie déployée par l'Institut québécois des affaires internationales pour nous réunir, aujourd'hui, considérant que c'est un défi majeur d'arriver à réunir des personnes très occupées déjà et qui habitent dans différents pays en Afrique. On sait que c'est un défi. En plus, on a réussi à avoir des collègues en ligne, ce qui est aussi encore une difficulté. Donc on a réussi à mener cet événement hybride de bout en bout grâce à l'énergie de toute une équipe et merci vraiment à eux. Alors, je suis évidemment très honorée d'avoir à faire ces conclusions. Vous avez compris que je viens du droit public et donc je suis très attachée à l'intérêt général, au droit à un environnement sain pour tous et toutes, et donc à une éthique que doit porter le droit et que doit porter la justice, pas simplement l'institution judiciaire, mais un idéal de justice pour tout un continent, toutes les populations qui s'y trouvent. Et on est sûrement dans l'histoire déjà de l'humanité à un tournant capital, à un tournant où on considère que dans les 10 ans qui viennent, les pressions sur l'humanité deviennent considérables, les changements climatiques provoquent des bouleversements énormes, avec l'accentuation des phénomènes extrêmes qui vont amener les populations à subir des risques de très très grande intensité. Alors, je regardais les informations, notamment sur les incendies ici au Canada, mais c'est partout dans le monde, les risques d'incendie, les risques de submersion, qui entraînent déjà des déplacements de population, de centaines de milliers de personnes, de millions de personnes. Donc on est à un tournant de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais connu ça. Le continent africain déjà fait face à beaucoup de défis. On a beaucoup évoqué les défis économiques liés à des ressources, à la façon dont on les exploite, à la façon dont elles bénéficient au plus grand nombre, ce qui est un défi. Et on a eu beaucoup de juristes aussi, des juristes d'affaires, des avocats, qui ont manié des instruments juridiques pour défendre les parties les uns et les autres. C'est une certaine idée qui doit être accessible à tous, c'est ça le problème aussi. Accéder à la justice est aussi un défi qui vient nous être rappelé par les intervenants précédents. Alors je voudrais juste rappeler des constats. Je n'avais pas rédigé mes conclusions, j'ai pris des notes au fur et à mesure des interventions pour essayer de tirer les meilleurs enseignements de tout ce qui a été dit, ce qui est évidemment un défi. Premier point donc, des constats, il est rappelé que maintenant nous ne sommes plus dans des relations tournées principalement vers l'Europe. On a vu que l'Union européenne joue un rôle majeur en termes d'investissement et destinataire des exportations des pays africains. Mais il nous a été rappelé une certaine multipolarité économique et nous a même été présenté l'Afrique comme une sorte de gâteau autour duquel les puissances américaines, européennes se trouvaient pour essayer de profiter des ressources absolument considérables que l'on trouve en Afrique. Donc effectivement, c'est une situation de multipolarité économique qui, historiquement, n'est pas aussi déclarée. Donc ça nous a été rappelé. On nous a aussi présenté
les différentes formes d'accords en termes d'investissement, des relations bilatérales ou multilatérales, en privilégiant évidemment un éclairage sur les relations Canada et pays africains, considérant que le volume des investissements canadiens, ça a été dit, reste limité, et que selon certains intervenants, la stratégie canadienne, qui est en émergence, c'est récent, elle vient d'être lancée en 2027, est fragmentée et peu lisible. Je reprends les termes d'un intervenant ici.